saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Hola, buenas tardes. Estamos en Ecos de América Latina este sábado 25 de junio y tenemos como invitados al grupo que ya todos conocen, Los Franchutes de la Sierra. Bonjour tout le monde. Hola. Bonjour. Está Olga en los controles. Hola Olga, bonjour. Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bonjour tout le monde. Et bon, comme vous savez, vous connaissez Los Franchutes de la Sierra, mais peut-être que vous ne connaissez pas chacun d'eux, donc on va faire comme d'habitude, on va laisser que chacun se présente eux-mêmes. Allez. On commence par le premier, alors, du coup, voilà, à ta gauche. C'est la gauche, voilà. Donc, moi, c'est Nel Douix, j'habite à Brioude, donc je suis commerçant, guitariste du groupe de Los Franchutes. Voilà. Assez fervent de la culture latine, et j'ai vécu longtemps en Amérique du Sud. Muy bien hecho. Julien, le batteur du groupe Los Franchutes. Et donc moi je découvre le Mexique avec le groupe en fait depuis 3 ans là. Ah, tu connaissais rien du tout avant? Je connaissais pas du tout cette culture magnifique. Bah oui. Pleine d'émotions. Bah oui. Voilà. Et des passions. Jean-François, donc moi je suis l'accordéoniste des Franchutes depuis 1 an seulement. Et du coup, je suis un peu comme Julien, je connaissais pas la culture mexicaine jusqu'à présent. Et puis, on découvre au fur et à mesure. Ainsi que la langue aussi. Muy bien, muy bien. Alexis Charbonnier, donc je suis chanteur et bassiste des Franchutes de la Sierra. Bon, on est bien connus à Lyon et donc un saludo para todos los amigos de los Franchutes. Bon, moi j'ai vécu 10 ans au Mexique, je me suis complètement imprégné de la culture, de la musique et de la langue. Et donc j'ai souhaité former ce groupe pour diffuser la musique populaire mexicaine dansante en France. Bah cool, bah vous arrivez très bien hein, pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de fêtes mexicaines sans Los Franchutes hein, maintenant. Écho d'Amérique latine, un regard pluriel sur l'actualité d'Amérique latine. Vámonos con un poco de música, ¿qué les parece? Para ya comenzar a escuchar qué es lo que nos trae. Exacto, pues ponle la de Los Franchutes de la Sierra para que todo el mundo ya saque el tequila y la chela y vámonos venga. Pues. Regresamos. Radio Pluriel sur internet, radiopluriel.fr. Bajados del cerro a tamborazos, los Franchutes de la Sierra. Bajados del cerro a tamborazos, los Franchutes de la Sierra. Tocando con alegría, cantando con pasión a nuestra gente mexicana. Muy lejos de su nación. Dedicamos esta humilde canción. País que tanto extrañamos, lo llevamos en el corazón. Nosotros cruzamos el charco, pero el alma ahí se quedó. A los paisanos presentes saludamos con emoción, esperando que goce el ambiente y la diversión que los Franchutes traemos. Esta noche va a haber acción.
Entonces, a ver, platíquenme. ¿Cómo fue que ustedes, siendo franceses, decidieron tocar música mexicana? Bueno, vamos a contar la historia bien una vez por todas. Bueno, yo viví 10 años en México y cuando llegué aquí a Francia, pues como a todos nos entra la nostalgia por México, por la música mexicana. Y cuando yo vivía en México, yo iba mucho a los bailes de pueblo, escuchaba mucha música de banda, de norteño, de cumbia, de todo eso de pueblo. Ajá. Y conocí a otro francés que ya no está en el grupo, que se llama Mathieu Goubin. Lo conocí en un festival mexicano y coincidimos en que nos gustaba el metal, porque yo antes tenía un grupo de metal gótico en México. Ajá, ¿ah, sí? Otro rumbo. Ey. Y también coincidimos en que nos encantaba el pasito duranguense. La quebradita. Bueno, algo así. Ajá, ¿no? Sí, Y pues decidimos formar el primer grupo de pasito duranguense en francés en el mundo. Y pues obviamente de ahí surgió el nombre de los Franchutes de la Sierra. Claro. Como Capas de la Sierra. Y todos esos grupos duranguenses que estaban sonando ahí por el 2010 más o menos. Ajá. Y entonces, bueno, decidimos formar el grupo, poco a poco empezamos a ensayar, ninguno de los dos éramos músicos profesionales, bueno, empezamos a armar algunas canciones mexicanas, y luego poco a poco se fueron juntando más integrantes, entró Nel en la guitarra, entró un primer baterista, empezamos a tocar, a grabar un poco, y luego entró Julien en la batería, y posteriormente, bueno, se salió Mathieu por asuntos personales y entró Jean-François en el acordeón y así fue como estamos los cuatro actuales. Y bueno, siempre la idea fue compartir con los franceses y con los mexicanos que están aquí en Francia el ambiente de un baile popular mexicano. Claro. Es música bailable y son todas las canciones que uno puede escuchar en una boda, en una fiesta, en unos 15 años, en una fiesta de pueblo en México. Y el repertorio es idéntico, tocamos Caballo Dorado, Ángeles Azules, Tigres del Norte, los básicos, todas las cumbias, y también no nos estancamos nada más con las cumbias de antes de Bronco y todo, sí las tocamos, pero también tratamos de actualizarnos, sacamos norteño banda, sierreño, todas las tendencias que están tribal, todo lo que sale en México, tratamos de sacarlo. Próximamente vamos a estar sacando más banda porque es lo que está pegando allá, banda MS, Tracalosa, todo eso. Wow. O sea que aunque ya no radiquemos en México, seguimos actualizados. Claro. Cuando sale una canción que pega, el coconó, el serrucho, todas esas guapachosas, las sacamos también porque pues la idea es no estancarnos y no quedar como... Claro, seguir grabando, ya no vivimos en México, pero hay que seguir actuales. Entonces, bueno, siempre brindar mucho ritmo, alegría, fiesta y cambiarnos de aires, porque con tanta cosa que está pasando en México, tanto secuestro, conflicto y que están disparando a civiles y todo, pues hay que alegrarnos la vida un poquito. Claro. Recordar lo bonito, pues. Claro, claro. Et vous, les Français, comment est-ce que vous avez rejoint cette groupe musicale mexicain, pardon? Donc, Nel m'a sollicité. Toi, tu étais déjà dans la formation. Déjà, 2 ans avec le groupe et le batteur avec qui on était avant, ça se passait pas très bien, on va dire. Donc, on va pas raconter des histoires, mais... Non, mais pas de ragots, Voilà, pas de ragots, mais voilà, je connaissais Julio depuis très longtemps. On était amis depuis très très longtemps et je savais que c'était un très bon batteur. Voilà. Et là, ça vous a plu, la musique mexicaine comme ça? Ah ouais, c'est vraiment super. Et du coup, notamment pour la percussion et la batterie. Ah oui, il a beaucoup de rythme. Super intéressant. Ouais. Donc moi j'essaye avec ma batterie de reproduire ce que font souvent 4 ou 5 personnes avec des grosses caisses, des willows. Les willows. Voilà. Donc j'essaie de faire un peu tout sur ma batterie, mais... c'est pas tout possible. Mais si, vous arrivez bien quand même. Hein. Voilà, on met l'ambiance quand même. Et vous? En fait, l'année dernière, Mathieu, l'ancien clavier, a décidé d'arrêter le groupe. Oui. Pour raisons personnelles. Et donc j'ai eu connaissance de la place libre en fait. Et là, go. Ça s'est fait un peu par hasard aussi. Hein, oui, parce qu'on cherchait des claviers communs. Mais là, tu jouais de l'accordéon déjà sur des trucs français ou comment?
Moi, j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis tout gamin. Un vrai musicien. Oui, d'accord. C'est le vrai musicien. Et là, par rapport à la musique française, ça change beaucoup par rapport à la mexicaine, à la mexicaine. C'est pas la même culture, c'est sûr. Oui, mais après, c'est aussi au niveau de l'animation, de la danse, enfin tout ce qui va autour. C'est complètement différent et je l'apprécie. Non, mais c'est vrai que les Mexicains, comme tous les Latino-Américains d'ailleurs, dès qu'ils écoutent un peu de musique, ils ne peuvent pas s'empêcher de bouger les pieds, quoi. C'est pas possible. C'est vrai. D'accord. Et vous dansez aussi? Je veux dire, vous êtes musicien, vous êtes bien imprégné de cette musique du Mexique, mais vous dansez aussi? Oui, moi je danse beaucoup, oui. Je danse duranguense, beaucoup de quebradita. Moi je faisais quebradita acrobatica. Ah oui? Oui. Wow. Ouh là là, mais il est un vrai Mexicain, lui, exact. Oui, et puis je peux faire cumbia tejana, tout, oui. Okay. Sans problème. Nel aussi danse bien. Ouais, un peu, ouais. J'ai vécu longtemps en Amérique du Sud. T'as vécu? Salsa, un peu partout. Ah oui? Colombie, itinérant. Venezuela, Ah d'accord. Ah donc vous dansez bien comme les Colombiens? Non. Ils dansent super bien. Les Colombiens, ils dansent, c'est les top. Oui, c'est clair, ils dansent super bien. Non, honnêtement, les Colombiens sont top pour danser. Ouais, non, mais ils sont top du top en cumbia. Les la cumbia. Le Mexique, duranguense, quebradita et tout ça, je pense. Mais nous, on a aussi la cumbia del norte. Bah, c'est ça, justement. Genre, c'est le l'étiquette Made in Mexico. Yes. Et il y a la cumbia tejana qui est très belle à danser aussi, qui demande beaucoup d'efforts d'ailleurs. C'est complètement différent de la cumbia tejana. Y por eso nos vamos a ir justamente con la cumbia del Macehual, para que escuchen. Es algo nuevo, ¿no? De ustedes, no estaban. Sí, algo relativamente nuevo y si escuchan bien hay una parte cantada en náhuatl. Sí, es justamente lo que te iba a decir. Muy bien, venga. Écho d'Amérique latine. Un voyage dans les traditions. Desde Francia, tocando para los sonideros del mundo, los franchutes de la sierra. La cumbia del Macehual la voy a cantar cuando voy a trabajar. La cumbia del Macehual la voy a cantar cuando voy a trabajar. Cuando estoy en mi milpa, maíz hay que sembrar, si quiere uno tragar. Cuando estoy en mi milpa, maíz hay que sembrar, si quiere uno tragar. Maíz hay que sembrar, si quiere uno tragar. Cuando no alcanza el maíz, hay que bajar a la ciudad, los pesitos hay que ganar. Cuando trabajo en la ciudad, me pongo a cantar, pa'l trabajo alivianar. La cumbia del Macehual la voy a cantar cuando voy a trabajar. La cumbia del Macehual la voy a cantar cuando voy a trabajar. La voy a cantar cuando voy a trabajar. El sábado el patrón nos viene a rayar, en casa esperan mi llegar. Qué linda campesina me tocó amar, a ella le voy a cantar. Mi tía
tequipanomili, guanicno al tepehue, niquiltasotla no sihuacuacuatzi, no coconetzi, no quixpocatzi, nicpia tequipanomili, guanicno al tepehue, niquiltasotla no sihuacuacuatzi, no coconetzi, no quixpocatzi, la cumbia del macehual, la voy a cantar. La voy a cantar cuando voy a trabajar. La cumbia del macehual, la voy a cantar. La voy a cantar cuando voy a trabajar. La voy a cantar cuando voy a trabajar. Niquitlapaloa, Nochtin, Inahuatlapolme, Ixtlaxcala, Puebla, Juan todo México. Piquante, romantique, nostalgique ou sensuelle, les sonorités de l'Amérique latine vous enivrent sur Radio Pluriel. Regresamos aquí en Ecos de América Latina y tenemos a los Franchutes de la Sierra que acaban de escuchar una canción que se llama La Cumba del Macehual y que hablan en náhuatl. Cuéntame, ¿cómo es esto de que hablas náhuatl? Bueno, yo creo que hablar náhuatl es el deber de cada mexicano. Ah. Y yo muy bien. Yo como mexicano, orgullosamente naturalizado mexicano con pasaporte, CURP, ¿Y todo? IFE y todo, y que yo Y sí voto en las homoclave. elecciones. Y bueno, yo me puse a la tarea de aprender el náhuatl porque creo que es indispensable para entender bien México y me ha servido para comunicarme en la sierra. Me ha tocado ir a partes donde nadie habla español. Ajá. Y donde he tenido que preguntar por mi camino en náhuatl. Digo, todavía existe, la gente no se da cuenta que hay muchas claro, partes. hay muchas partes, en la sierra sobre todo. Tan solo en Tlaxcala, donde yo viví, en San Isidro Buen Suceso, San Miguel Canoa, hay pueblos que son casi 100% Náhuatl Nahuatlatolme. Y por ejemplo. Claro, yo soy de Tlaxcala, señores, es por eso. Ándele. ¿Tú hablas náhuatl, Olga? A ver, bueno, hablo algunas palabras. Está bien. Aquí el No, compañero porque me yo apeló, algunas porque palabras dice- yo también puedo decir tlatuani, ¿Sí? tezcatlipoca, Sí. pero hablar náhuatl, No, pero es verdad que mucha gente, yo diría que el 50% todavía del pueblo de Tlaxcala, Habla. en sus diferentes regiones, es náhuatl. Al menos Sí. se entiende el náhuatl, sí, Sí, todavía sí. perdura muchas Pero tienes razón, costumbres. deberíamos de aprender el náhuatl, que es además toda la Y yo creo parte que es del Valle de importante. México, Sí. sí deberíamos, o sea, mexicanos, qué vergüenza que un francés nos No, venga no, a no, decir. Oh, qué orgullo. Bueno, No, es me Qué parece padre. padrísimo que te haya interesado aprender tanto la cultura mexicana que llegues hasta el náhuatl. Sí, pues ¿eh? yo creo que no hay cosa más mexicana, digo, es la Pues raíz no, de es, todo. claro. Sí, O sí. sea, tú ya puedes comunicarte con los dioses aztecas. Bueno, no para tanto. Muy buena No esa. tengo- Así no, que ve y dile a no, Tlaloc no, que ya no. le pare a la lluvia, No, porque no. nos tiene harta. Bueno, Oye, pues, manda qué el padre. conea. Il no, parle náhuatl, il no, faut. no hablo tan bien, pero pues ahí, Es más el- o menos es me el- doy a entender. Es el brujo de la banda. El brujo. Mais pourquoi ça t'a tiré justement d'apprendre ou bien maîtriser les náhuatl? Parce que à cause de tes voyages ou parce que... Je crois que le náhuatl, c'est la base de toute l'identité mexicaine, c'est la langue originelle. Enfin, mais de la vallée du Mexique, hein, seulement. Non, c'est une langue qui est parlée par 2 millions de personnes dans Oui, l'actualité. mais seulement dans la partie de la vallée de Mexique. Non, beaucoup pas, plus que pas au ça. nord, pas au sud-est. Non, le náhuatl, il y a les mexicaneros au Durango. Le náhuatl, à l'heure actuelle, Ouais. est encore parlé au Durango et est encore parlé au Salvador. C'est le pipil du Salvador, c'est le náhuatl. Donc le náhuatl, à l'époque des Aztèques, Ouais. c'était une lingua franca qui allait... Oui, c'est comme l'anglais aujourd'hui, hein, ça allait c'était les náhuatl à du l'époque. nord du Nouveau-Mexique. Ouais, c'était aux la langue actuels commerciale États-Unis, et tout, bah oui. jusqu'au Panama, c'était Bah une oui, c'était la langue énorme. dominante, Ouais. puisque c'était la culture Et dominante. maintenant, les endroits où on parle le plus le náhuatl, c'est la Veracruz, c'est la Sierra de Songolica, autour de Orizaba, Ouais. c'est le Valle de Tehuacán, Puebla. Oui, toute la Et- vallée, oui. toute la Mais montagne. ça va quoi. jusqu'à Oaxaca, ça va même au
Jalisco, il y a encore des villages où on parle náhuatl, Jalisco, Michoacán. Enfin, c'est pas que... On parle beaucoup de Milpa Alta, etc. Santa Ana Tlacotenco, etc. Mais en fait, le náhuatl, c'est beaucoup plus Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, toda la Huasteca. C'est énorme. Bah oui, donc en gros... C'est un très très gros territoire. Bah oui, c'est un... Je dirais un tiers du Mexique actuel. Un tiers, ok, oui. Et à l'époque des Aztèques, les nord-nord et les Mexique sud-est, actuel. ils ne connaissent pas. Ouais, c'est énorme. D'accord, bah c'est super intéressant. Hein. Oui, mais bien sûr, c'est vraiment bravo. Ouais. Qui nous ouais. apprend, en même temps, c'est un écho non, d'histoire du Mexique. Et Tlaxcala, par exemple, des petites régions qui viennent de mentionner, ils sont presque pas visibles énormément. Ouais, les gens ont peur d'y aller en fait parce qu'il y a eu un petit incident à San Miguel Canoa en 1968 qui a été très mal interprété, mais bon, les gens ont un peu peur d'y aller, donc ça fait que ces villages qui sont à 20 minutes de Puebla, c'est une grande ville de 3 millions d'habitants. Ils sont aussi mal connus aussi, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Hein, oui, mais il y a des gens très très gentils à San Isidro et San Miguel Canoa, et puis il y a d'autres villages, Nahuatlatolme, il y a San Felipe Cuauhtenco, il y a San Bernardino Contla, San Luis Tehuelocholco. Un vrai connaisseur. Ouais, c'est ça, j'ai dit wow. Mazatecosco, bon, il y a plein de villages, et encore Tlaxcala, c'est un état où on a un peu perdu la langue par rapport à Puebla. Oui. Puebla, il y a beaucoup plus de locuteurs. Et là, vous les Français, bien sûr, vous parlez pas nahuatl, mais un petit peu d'espagnol, ça vous commence à venir. Poco a poco. Ah oui, au moins les chansons que vous chantez, voilà. Au moins ça commence, ça prend du sens. Voilà. Ouais, parce qu'on fait aussi des chœurs et donc bon forcément on essaie de savoir un peu le sens. Bah oui, au moins savoir ce qu'ils vous chantent. Hein. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et alors les visites au Mexique? Vous êtes déjà allé? On espère. C'est un projet assez sérieux de partir l'année prochaine faire une tournée au Mexique. Ah oui. Oui, on a déjà des contacts là-bas. Ah ouais. Et on nous a pas depuis un certain temps. Oui. Et donc là, on commence à avoir des contacts et on va essayer de réaliser ce rêve d'aller tourner au Mexique. D'accord. Et ici, quand même, vous avez des succès, vous avez des soirées. Vous avez eu hier vous avez une autre ce soir. Il y a à Lyon au moins presque toutes les soirées mexicaines, vous êtes là, si vous êtes dispo. Enfin, tout le monde à Lyon a dansé au moins une fois avec vous, quoi. Bon, on a des personnalités à Radio Pluriel aujourd'hui. Hein. Ouais, que des stars. Non, mais c'est vraiment bien, c'est un concept. Enfin, moi, je ne vous connaissais pas parce que, voilà, je viens d'arriver, on va dire, entre guillemets. Oui. Mais pour les gens qui restent... qui habitent ici depuis longtemps, ils m'ont dit « Ah, mais les Franchutes, moi je connais. » Ah ouais? Ah bah bien. Bah oui, tout le monde. 91.5. Parce que déjà, dès le départ, on avait dit des Français qui jouent des musiques de norteño, des machins. Et en fait, on est tous allés voir et en fait, c'était génial. On a tous dansé comme des dingues. Et voilà, maintenant, à chaque fois que tu dis « Ah, mais il faut qu'il vienne les Franchutes, il faut qu'il vienne. » Donc, c'est cool. Donc, vamos con otra música que se llama Trago Amargo de Licor. Vámonos. Por si están cheleando. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son un dolor. Te fuiste, no sé por qué. Sé que me querías, sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar.
seguimos en Radio Pluriel en Ecos de América Latina con los Franchutes de la Sierra. Y cuéntenme, sus planes musicales próximos. ¿Qué tienen pour la musique prochainement? Qu'est-ce que vous avez planifié quoi? C'est qui lance? Vas-y, Alex, qui connaît toutes les dates. Bon, tout d'abord, on a quelques dates annoncées. Donc, la plupart sont en Auvergne, donc ça peut vous intéresser un peu si vous êtes en vacances de ce côté-là de la France. Donc, on joue à Brioude le 21 juillet pour le marché nocturne. Ensuite, on joue le 15 août, tout près de Brioude, également en Haute-Loire, au camping de la Violette. Le 21 août à Azra, donc pas loin de Brioude. Wow. Et puis au mois de septembre, c'est là qu'on va tourner. Donc on peut l'annoncer. On est confirmé pour le Grito à Paris le 15 septembre. Donc c'est le plus grand Grito d'Europe. Ah ouais, wow. Ouais. Donc c'est la première fois qu'on va faire le Grito à Paris. Donc bah c'est oui, une donc grande fierté vous pour nous nous. laissez à Lyon quoi. Ouais. Non, parce que c'est le jeudi 15 et c'est la Mera Noche de Grito en Paris. Ouais. Le vendredi 16 septembre à Montpellier, également pour le Grito. Et puis après, on sera bien sûr au rendez-vous donc pour le Grito de Mayahuel le 17 septembre à Sainte-Foy-les-Lyons, donc au salon L'Ellipse, donc avec l'association Mayahuel qui nous accueille depuis ça va faire la 3e fois qu'on joue à Lyon pour le Grito. Ouais. 17 de septiembre, Grito de Mayahuel en Sainte-Foy-les-Lyons con los Franchutes de la Sierra. D'accord. Et donc à vos agendas, tant qu'à faire maintenant. Voilà, il faut et les puis noter après, dès maintenant. Save the date. Save the date, voilà. Et puis au mois de septembre, on attend des confirmations, notamment de Paris, de Grenoble et peut-être du côté de Barcelone. Ah d'accord, donc ça bouge pas mal, hein? Ça bouge un petit peu, oui. Et ça fait bouche d'oreille, comment vous avez fait? Oui, c'est ça. C'est plus de bouche à oreille. Oui, et puis sur internet aussi, du coup, avec Facebook, votre page. Et tout ça, les pages, des gens, Et là, niveau album, vous avez un album que vous avez, et vous avez des plans de faire un 12e? Vous avez de nouvelles musiques? Ben là, on avait parlé qu'on voulait composer à nouveau parce que la dernière fois qu'on a composé la Cumbia del Macehual, on s'est vraiment fait plaisir. Et, bah oui. Et du coup, on s'est dit que ça serait bien de refaire au moins 3-4 titres et refaire un album qu'avec nos propres chansons. D'accord, d'un coup, la Cumbia del Macehual, c'est 100% vous. Oui. Et les Nahual, c'est toi. Oui. Raconte, qu'est-ce qu'il dit cette chanson? Bon, alors, donc la partie Nahual, c'est... rapidement, hein. Nikpia tequipan no mili, ça veut dire j'ai beaucoup de travail dans mon champ de maïs. Tengo trabajo en mi milpa. Wanik no altepe wei. Alors là, j'ai dû changer un petit peu la structure du nahuatl parce que ça devrait être ikno wei altepet, parce que ça veut dire wei altepet, ça veut dire pueblo grande, es decir ciudad. Tengo trabajo en mi milpa y también en la ciudad. Porque la canción dice cuando no alcanza el maíz tengo que bajar a la ciudad y ganar los pesitos. Claro. Y cuenta la historia de la gente de Canoa y de San Isidro que tienen que bajar a descargar los costales de azúcar en la central de abastos de Puebla. Porque a veces no alcanza el maíz de la milpa y tienen que bajar a trabajar. Donc ça dit que j'ai du travail dans mon champ de maïs, mais j'ai aussi du travail dans la ville. Parce que quand il n'y a pas assez de maïs, je dois descendre à la ville, je dois descendre de mes montagnes et travailler dans la ville pour gagner de l'argent pour ma famille. Et les prochaines chansons, vous allez inclure des Nahual, vous allez faire en français, en espagnol, qu'est-ce que... c'est pas sûr, on va certainement composer au moins un morceau en banda, parce qu'on veut faire le premier morceau en banda en français dans le monde. Ça sera sympa, ouais. Donc dans le style Tracalosa, MS, Recoditos, un petit peu dans ce style-là qui marche bien au Mexique, mais on veut le faire en français. Bah oui, ça sera sympa, ça sera original. Oui. Il y aura certainement des nouveautés. Il y aura des nouveautés, oui. Mais vous avez à peine commencé à penser à enregistrer ou vous avez déjà des plans formels officiellement? Il y a beaucoup de choses qui viennent quand on discute, mais après concrètement, on n'a pas... Donc c'est pas pour bientôt, quoi, c'est ce que je veux dire. On va commencer par composer déjà. Oui, parce qu'on fait ça ensemble à 4. Oui. Et bon, à part pour les textes vraiment... voilà, le nahuatl ou pour l'espagnol. Après, on apporte des idées même en espagnol aussi. Beaucoup. Voilà, et pour les mélodies, pour les rythmes, pour la construction des compos. Et donc, on s'entend super bien à 4. C'est vraiment agréable de composer ensemble. Et du coup, on va commencer par composer. Peut-être un clip bientôt. Ah oui. Oui, il va bientôt y avoir un clip. D'accord, bah c'est sympa. Parce ça. que moi j'ai ma milpa, donc... tu as une milpa ici? Du maïs, oui. Donc la Cumbia del Macehual, je crois qu'on va la tourner dans la milpa.
Ah ouais, ah oui, Ouais, d'accord, oui, forcément, évidemment. Ok, c'est sympa. Donc, dès que vous aurez des nouvelles musiques, vous nous l'envoyez pour la programmer ici. Bien sûr, très bien. Ça sera bien que les gens ils écoutent. Non surtout là en français, ça, j'aimerais bien savoir ce que ça donne en français. Tu vois, una quebradita, machin. Ça doit être, non, ça doit être en sympa. français, non, de Durango à Paris. Oui, on va la écouter un peu plus tard, à la fin. Et vous la chantez en français, oui, mais... Oui, moitié-moitié. Oui, moitié-moitié, ouais, mais bon, déjà, il y a... Mais c'est génial ce qui se passe maintenant. C'est un des bons côtés de la globalisation, quand même. Avoir des mélanges des gens, des nationalités qui font des projets communs et qui, d'un coup, ça donne naissance à de nouvelles choses. C'est très sympa. Bon, maintenant vamos ahora sí a la canción que se llama Quieren Más y Más, que tampoco viene en el CD, gente. Esta es otra novedad. Venga, Quieren Más y Más. ¿De dónde viene el ritmo? De la Costa Chica. ¿Cómo es el paso? Como son que pica. Que sientes con el ritmo, el calor de mi tierra. ¿Cómo llego aquí con los franchutes de la sierra? ¿De dónde viene el ritmo? De la Costa Chica. ¿Cómo es el paso? Como son que pica. Que sientes con el ritmo, el calor de mi tierra. ¿Cómo llego aquí con los franchutes de la sierra? De México a Francia este ritmo atravesó cielo, mar y tierra y aquí pegó. Y las mexicanas lo bailan allá acá, que dicen todas, oh la 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 la. Con ritmo de cumbia y notas de chilena, pone a bailar a güeras y morenas de Guerrero a Oaxaca. Tu música costeña y las francesitas quieren más y más. Este verso yo mando para mi gente costeña, a esos hombres valientes, sus negritas y morenas. Desde Francia yo mando un saludo especial a Marquén y Cuaji, allá al lado del mar. Este verso yo mando para mi gente costeña, a esos hombres valientes, sus negritas y morenas. Desde Francia yo mando un saludo especial a Marquén y Cuaji, allá al lado del mar. A Marquén y Cuaji, allá al lado del mar. Como lo sientes, me pone a gozar. Como lo bailas, brincando sin parar. ¿Qué tal las nenas? No paran de bailar. Y dicen todos, oh la 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 la. Con ritmo de cumbia y notas de chilena, pone a bailar a güeras y morenas de Guerrero a Oaxaca. Tu música costeña y las francesitas quieren más y más. Con ritmo de cumbia y notas de chilena, pone a bailar a güeras y morenas de Guerrero a Oaxaca. Tu música costeña y las francesitas quieren más y más. Radio Pluriel, radio de découverte. Mais nous, on a plus de temps. Le temps, il est fini. Se nos acabó el tiempo. Nada, nos vamos a despedir de los Franchutes de la Sierra. Merci d'avoir venu parler de votre projet, de votre musique et pour être avec nous. Merci à Olga au contrôle. Ça fait plaisir. Et moi, je suis Sofía Holguín. Les deseo un muy buen fin de semana. Espero que ya deje de llover. Y nos vemos la semana que entra aquí en Ecos de América Latina y los dejamos con un poco más de música de los Franchutes para que ya ahora sí se salgan a bailar. Se llama De Durango a París. Vámonos pues, no le cambien, 91.5 Radio Pluriel, transmitiendo directamente desde Lyon.
Romantique, nostalgique ou sensuelle, les sonorités de l'Amérique latine vous enivrent sur Radio Pluriel. Tan diferentes en distintos continentes olvidaron su división, unidos por una canción. El pasito duranguense inspiró a los franceses y los hizo soñar y los puso a bailar. El duranguense cruzó el charco, a la torre, los campos y el arco, el vals de Amélie, de Durango a París. ¡Hey! Los creadores del pasito duranguense en francés, Franchutes de la Sierra. De pays tant de différences, de continent au Mexique, la France ont oublié leur division, unis par une chanson, le rythme pasito